Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. On est mardi 14 mars et aujourd'hui, après beaucoup de journées, on a fait beaucoup de choses. On va visiter un petit village tranquille sur l'île de Kyushu. Là, on est dans le village de Hita et du coup, on va se promener toute la journée. On va faire un programme assez tranquille. C'est super joli, c'est très typique et c'est un peu ancien. On est arrivé en voiture et du coup, on a pu voir un petit peu avant et là, on vient de se garer et on va se promener toute la matinée et après, on bougera pour aller faire un autre petit village. Ça y est, là on est arrivé dans le village qu'on va visiter. Il y a plein de petites lanternes comme ça tout du long. Et du coup on a lu un peu dessus là parce qu'il y avait un panneau, c'est pas très connu du tout ici, mais il y avait un panneau à l'entrée de la ville qui expliquait un petit peu. Et en gros c'est vraiment resté un peu dans le style d'avant. Ça a été un moment un village assez fort et un peu au centre de la région. Et maintenant c'est plus un petit village de marchands, etc. qui est resté un peu dans son jus de l'époque et qui a été refait plusieurs fois parce qu'il y a eu des incendies. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment resté un peu typique et c'est super mignon. C'est extraordinaire, on se retrouve dans une exposition de poupées dans un petit magasin, c'est trop mignon. Retenez bien ce dans quoi on boit, parce que juste après, c'est le village dans lequel on va. J'ai acheté un tout petit personnage, les petits personnages qu'on collectionne là pour qu'on met chez nous en déco. Là c'était super cool, on s'est promené etc. Et là on part pour un village de potiers à Honta Poterie. Les poteries qu'on a montées tout à l'heure au café, c'est celle-ci qu'on va voir. C'est un village artisanal où ils montrent comment ils fabriquent etc. et où ils en vendent. Voilà. On va essayer de trouver des oranges de Shikoku, encore et toujours. On vient de finir de visiter du coup le village et ce que j'avais pas trop dit avant, mais on s'est fait la réflexion quand même donc je voulais le dire, c'était par rapport aux arbres, aux cerisiers en fleurs, aux sakura qui sont typiques du Japon. Vu que là on est mi-mars, on pensait qu'il y en aurait un peu plus, il y en a quand même pas mal parce que dans les vidéos que je fais et les plans que je tourne, on voit souvent qu'on est dans des jardins ou quand on est surtout dans des... je prends en particulier ceux qui ont déjà fleuri. Mais globalement, je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Vu qu'on fait un voyage de 3 semaines et demie, 1 mois, on aura le temps, je pense, de voir l'évolution. Puis en fonction des régions, tout fleurit pas en même temps, à la même période. Il y a des petits décalages de quelques semaines. Et globalement, ouais, ça doit vraiment varier en fonction des années, du froid qu'ils ont eu, etc. Mais pour le moment, c'est pas complètement en fleurs dans les villes, villages, tout ça. C'est plutôt dans les jardins botaniques, on en a vu quelques-uns. Mais je pense que ça va, on n'a pas encore passé la grosse période, elle va plutôt être sur les semaines à venir.
On va essayer de mettre de l'essence, mais tout seul cette fois-ci, pour la première fois. Et c'est un des trucs les plus durs. Elle fait que parler. Arrivé au village et on a commencé par le musée qui explique comment ils font les bols. Enfin, c'est pas que des bols, hein, c'est tout, toute la poterie qu'ils font ici. C'est un village qui a été fondé il y a plus de 300 ans, en 1700 et quelques. Il y a tout un procédé pour avoir à la fin le bol final que nous on peut acheter et qui vendent et qui s'utilisent. Et c'est assez impressionnant. Et du coup, là il y a toutes les étapes. On va essayer de se promener un petit peu dans le village. Et on va aller voir aussi toute la partie là-bas vers l'eau parce qu'ils utilisent l'eau en force pour une partie de la production. Donc là on entend le bruit en fait à intervalles plus ou moins réguliers. En fait ils remplissent naturellement avec l'eau de la rivière, ils ont créé un petit chemin, la rivière arrive la source d'eau arrive de ce côté-ci à gauche. Ça remplit au fur et à mesure à travers les tuyaux les différents bras en bois. Et du coup là on va voir qu'en fait une fois qu'il est rempli complètement, il se redresse et qu'au moment où il se vide, ça va taper. Et ça permet en fait de taper du coup le grès qu'ils utilisent pour former la poterie. Ça du coup ce sont les parties où ils vont pouvoir faire sécher la poterie. Donc c'est des étalages qui vont servir à aligner les poteries, à les mettre au soleil pour qu'elles sèchent. On a acheté des petits trucs pour nous, c'est des trucs pour nos proches. Et là du coup on part direction Asso, donc on part au sud. Asso c'est connu pour un volcan qui est là-bas. Nous on va dormir pas très loin de cette ville-là, enfin on va dormir un peu plus au sud-ouest. Et là sur le chemin pour rejoindre l'hôtel, on va tenter d'aller faire une cascade qui s'appelle Nabegataki. On va voir si c'est, si on peut, mais normalement ça devrait être ok. Donc voilà, on va essayer de s'arrêter sur le chemin. Il est 14h30 et voilà, la journée continue.
presque arrivé aux cascades et là on s'arrête faire un petit temple. C'est trop joli. C'est super beau, il y a une belle porte, c'est trop beau. Du coup on a fini de faire le temple, on repart pour les cascades et moi j'ai fait une petite installation je pense sur les derniers jours. Du coup je me repose un peu, on prend la voiture tranquille, on profite des paysages, en tout cas c'est très joli. Chemin qui mène à l'hôtel, on passe par plusieurs points de vue qui donnent sur le mont Asso qui est le mont qu'on espère pouvoir faire demain. Désolée ça sonne en même temps. Et du coup là on passe à côté, ce qui est fou c'est qu'il bouillonne un peu tout le temps, je savais pas. Et en fait du coup il y a de la fumée qui sort en continu. C'est assez impressionnant parce qu'il est toujours actif et du coup c'est trop beau. Bien d'arriver à l'hôtel, regardez la vue de malade, c'est trop beau, c'est super joli, il y a tout un espace comme ça, c'est trop beau l'hôtel. On est arrivé dans notre chambre, je vais vous montrer rapidement, c'est trop beau parce qu'on a une super belle vue sur tout le mont. Donc là il y a l'entrée, là-bas ça va être la salle de bain, je vous montrerai après. Le miroir, là la pièce principale, c'est immense en plus. Et là, ouais, c'est incroyable. Il est quasiment 22 h, on a fini notre journée, on est allé prendre un bain au onsen, c'était super chouette. On a mangé au restaurant, c'était un buffet, ça nous a permis de goûter plusieurs trucs du restaurant sans avoir à se prendre la tête avec un gros plat parce qu'on était un petit peu fatigués donc on avait envie que ça aille un peu vite. On a passé une trop bonne journée, c'était vraiment chouette. Petit coup de cœur quand même pour le village de Potier à Onta, c'est subjectif parce que ça dépend de ce qu'on vient chercher, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça assez différent de ce que j'ai pu voir dans d'autres voyages avant. C'était super joli, l'atmosphère était agréable, c'était peu bruyant, donc c'est toujours pareil, il y a beaucoup de calme, il y a le bruit un peu naturel de la rivière, etc. qui passe, donc c'est toujours très cool de se promener comme ça un peu dans la nature. Et on a eu une super vue en fin de journée, c'était trop chouette. Du coup, je vais vous laisser là. Demain, je vais combiner sur 2 jours les vidéos. Donc demain et après-demain, j'en ferai une seule vidéo parce que on va un petit peu ralentir le rythme pendant 2 jours avant de repartir pour de folles aventures avec des journées plus chargées. Du coup, voilà pour le programme des 2 jours à venir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles et à très bientôt.